I declare the 17th edition of the Marrakesh International Film Festival open. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money No, that's fine. I just saw somebody coming at me. I'm sorry. C'est la vie, c'est the old folks. Bonjour James Gray, président du jury de ce 17e Festival international du film de Marrakech, après avoir été membre du jury, mais toujours ici finalement à la découverte des cinémas. Quand vous n'êtes pas à Cannes, le Maroc, c'est votre destination de cœur. Wow. Quelle question! Je crois que c'est la destination de tout le monde. Regardez où on est, ça ressemble au paradis. J'aime Cannes aussi, oui. J'aime l'Europe, point final. Chaque fois que j'ai une excuse pour venir en Europe, je le fais. Mais aussi, on ne peut pas faire mieux que l'Afrique du Nord. C'est super ici. Je ne vais pas jouer aux favoris. Mais j'aime venir ici, je ne vais pas vous mentir. J'ai semé ma femme et mes enfants pour une bonne raison. Vous avez raison, parce que quand même président du jury, ça vous permet de voir des films et de voir finalement cette diversité. Il y a des films marocains en sélection. Et de voir ce cinéma, ce jeune cinéma comme ça qui bouscule les codes. C'est la meilleure des choses qui puissent se produire. Tout d'abord, je dois dire que une des raisons pour laquelle je suis ici, on peut rigoler sur la beauté du lieu, et c'est beau, mais j'aime l'esprit du Maroc, de Marrakech. Mais c'est une raison très égoïste aussi pour laquelle je suis ici. Et c'est que je vois des films que je ne pourrais pas voir si je restais chez moi, assis sur mon canapé. Et on a l'occasion de voir ce qui se passe dans le monde. On reste reliés. Et c'est extrêmement important, et je le dis de façon totalement égoïste. Quand un réalisateur fait un film, quand il a le contrôle du média, on entend sa voix. C'est la chose la plus extraordinaire. On sait à quoi il pense, l'état de l'âme, et c'est meilleur que tout. C'est la chose la plus proche que l'on puisse faire pour être vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est fantastique. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Vraiment. Ne le racontez pas aux autres, mais c'est totalement égoïste. Parce que vous avez toujours eu cette curiosité, James Gray, enfant, à New York, là où vous avez grandi, d'aller voir les cinémas du monde. On dit que vous adoriez Godard, Truffaut, La Nouvelle Vague. Il y a Agnès Varda ici qui reçoit un hommage et c'est important. Et finalement, cette curiosité-là a nourri votre cinéma. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. J'ai grandi, j'ai eu beaucoup de chance. J'écoutais la masterclass de Martin Scorsese et il parlait de la façon dont il se sentait vraiment très chanceux. Je dois vous dire que moi j'ai eu la bonne part, New York dans les années 70-80, où l'on pouvait voir tous ces films. Je me souviens, le premier film de Godard que j'ai vu dans un cinéma, c'était un film très très controversé, Je vous salue Marie. Avant tout autre, je me souviens que les gens me jetaient des œufs quand j'ai tenté de rentrer dans le cinéma. J'avais 13 ou 14 ans. J'avais ces occasions-là. Je dois vous dire, je ne pense pas que les gens qui ont aujourd'hui 13 ou 14 ans à New York ont cette occasion. La plupart des cinémas ont disparu. Et ça ne se prête que... Parce que j'ai le sens de la crise et je sais où en est le média aujourd'hui, spécialement dans mon pays. Et c'est très important d'être ici. C'est un moment très différent. Donc ceci devient très très important pour cette raison. En ce qui concerne ma curiosité en que 13-14 ans, j'ai simplement eu de la chance. Si j'avais grandi dans le Kansas, ça aurait pu être très différent. Oui, pourquoi au fond vous dites que le cinéma est en crise aujourd'hui? Qu'est-ce qui menace? Est-ce que c'est cette diversité des cinémas du monde qui est menacée? Est-ce que l'Amérique de Trump, que dénonce d'ailleurs Robert De Niro, invité d'honneur ici, est-ce que cette Amérique-là n'est pas assez ouverte sur le monde? Est-ce que ce cinéma-là est en train de se rétrécir?
Donald Trump est un imbécile, mais je vais essayer de laisser ça de côté. Parce que parler de son idiotie, c'est évident, mais c'est pas très intéressant. Et en fait, plus on en parle, plus il va aimer ça. Donc, ce que je pense, ce sur quoi j'aimerais me concentrer, c'est une crise de la technologie. Parce que je sais que ça a l'air contre-intuitif. Il y a de plus en plus de gens qui peuvent voir des films, et donc ça devrait être mieux. Mais il y a quelque chose avec cette expérience de communauté, de pouvoir voir un film dans un cinéma. Et il y a un aspect de cette machine économique qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir cette forme d'art dans ce genre de format. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ça brièvement, parce que vous avez posé la question sur la crise. J'étais sur un vol de Los Angeles à New York l'année dernière, et en revenant des toilettes, j'ai vu deux personnes dans des sièges différents en train de regarder un film que j'avais réalisé moi à l'arrière d'un fauteuil, au dos d'un fauteuil. Et moi j'étais allé dans la jungle, j'ai quasiment... Comme ça. Je suis quasiment mort dans la jungle, oui. Sur un écran de cette taille-là. Et moi je me suis dit, peut-être que je devrais faire ce film en 65 mm. Et là ils sont là. À l'arrière d'un fauteuil? Non, c'est pas vraiment... On n'écoute pas du Verdi sur un transistor des années 65. Je sais pas pourquoi les gens pensent que ça va comme ça. Les gens viennent me dire « Ah, j'ai regardé ton film sur mon téléphone ou sur un ordinateur. » Mais non! De quoi vous parlez? Est-ce qu'on regarde le guépard sur un ordinateur? Est-ce que c'est bien? Bon, c'est mieux que de ne pas regarder du tout, mais c'est parce que M. Visconti aurait aimé. C'est pour ça que je dis que c'est une crise, parce que moi, je suis en faveur du grand écran et de l'expérience communautaire. Je ne sais pas comment lutter contre ça. C'est quoi la menace? C'est quoi? C'est Netflix? C'est ça, au fond? Netflix, c'est pas une menace. Netflix, c'est le résultat. Netflix tire un avantage de ce qui est déjà dans les tuyaux. Netflix, c'est le résultat inévitable lorsque les gens cessent d'aller au cinéma. Moi, j'ai une théorie qui est en fait très liée aux États-Unis. Ce n'est pas un problème mondial, mais je peux en parler parce que je crois que l'industrie du cinéma américain est importante. Lorsque les studios avaient l'habitude de faire 1 ou 2 films dont ils savaient qu'ils n'allaient pas faire de l'argent par an, pour maintenir un intérêt très large pour le cinéma. Et puis ils faisaient le reste pour l'argent, en espérant qu'ils gagneraient de l'argent. Aujourd'hui, ils ne le font plus du tout. Donc maintenant, les films ne sont plus cette lingua franca de la culture. Ils n'ont plus cette pertinence qu'ils avaient, l'importance qu'ils avaient. Parce que maintenant, c'est comme un business mondial. Si on est intéressé au cinéma comme une forme artistique, on doit se dévouer à faire des matériels difficiles. Et le système pour le cinéma, c'est pas pour ça. Les gens n'y vont pas. Donc, est-ce que Netflix est la cause? Non, Netflix, c'est le résultat. Alors, moi, juste, je sais, Robert De Niro, invité d'honneur, Raging Bull est un de vos films préférés? Dans le top 5, top 3, le meilleur, je sais pas, ça dépend de la façon dont je me sens. Quelle scène vous auriez aimé de ce film? Être vous l'auteur, James Gray? Vous auriez rêvé de faire? Mais tout d'abord, ce film, c'est peut-être le film le mieux dirigé que j'ai jamais vu. La scène qui m'émeut le plus dans ce film, c'est quand il est tout seul dans sa cellule de prison, aux 3/4 du film, quand il commence à se taper la tête contre le mur. L'acte ultime d'autodestruction. Je trouve ça très, très émouvant. Si je devais choisir une scène, je choisirais celle-là. Merci, James. Ils me disent qu'il faut que je m'en aille. Il faut aller, on vous attend, le public est là, il vous réclame. Merci, James Gray, président du jury du Festival de Marrakech. Merci, James. Merci. Merci.